pourquoi il y a moins de monde dans les bibliothèques, pourquoi la fréquentation stagne. On l'a évoqué dans les discours introductifs. Évidemment, les bibliothèques sont aujourd'hui confrontées à une concurrence directe, qui est la concurrence d'Internet. Aujourd'hui, il y a d'autres façons d'accéder au savoir, et Internet, évidemment, est devenu la principale façon d'accéder au savoir. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on puisse penser qu'Internet remplace les bibliothèques, que les bibliothèques deviennent obsolètes. C'est un état de fait. Beaucoup de non-usagers le pensent, mais aussi des décideurs. Je vous ai donné ici des exemples. Un ancien ministre de la Culture français qui disait que ce n'était plus la peine d'aller en bibliothèque avec Internet. Et nous avons même un directeur de bibliothèque. Je ne fais que le citer. Alors, revenons sur le cadre d'Internet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La société se transforme et on voit des plateformes d'échange foisonnées, des échanges de biens, des échanges de services, des échanges de conseils, des échanges de savoirs qui se construisent de façon horizontale et donnent plus de place à l'individu. Ce phénomène, aujourd'hui, concerne tous les domaines de la vie domestique, quotidienne. Les activités pour les enfants, la mode, le loisir, les transports. Cette façon de partager, de s'appuyer sur la communauté, concerne aujourd'hui beaucoup de domaines de la vie. Je vous ai donné des exemples, alors français pour certains et internationaux pour d'autres, avec Blablacar, qui est un système de covoiturage français, Couchsurfing, qui permet aux gens sur Internet de s'héberger les uns les autres gratuitement dans le monde, les espaces de travail collaboratif, les espaces de financement participatif. Donc aujourd'hui, on échange des pratiques, on échange des services et on échange aussi du savoir. Et ce savoir, il est en grande partie produit par les individus. On est vraiment dans une approche horizontale et non plus descendante de la fabrication du savoir. Aujourd'hui, 22% des Français contribuent au contenu qui est produit sur le web mondial, via des commentaires, des publications sur les forums de discussion, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Et 32% des Français disent profiter de ces informations et les utiliser. Donc aujourd'hui, on a un rapport à la culture et au savoir qui est complètement différent, qui est en mutation. Ça veut dire que le livre n'est plus uniquement le point d'accès à la connaissance, contrairement à ce que dit la bibliothécaire de Star Wars. Et qu'aujourd'hui, le livre partage ce rôle avec de nouveaux moyens de construire, de penser et de diffuser l'information. La chaîne traditionnelle du descendante du sachant vers l'apprenant est complètement bousculée. Je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, avant, nous avions des autorités, des détenteurs du savoir. Le journaliste, par exemple. En France, vous avez un blog qui est aujourd'hui une vraie référence journalistique, qui a été créé dans une ville en périphérie de Paris, une banlieue populaire, qui a été créé par des apprentis journalistes, par des jeunes qui en avaient marre que les médias français donnent une vision erronée des banlieues. Et ils ont créé leurs propres médias. Ils sont devenus les journalistes de leur propre banlieue. Autre autorité officielle, les enseignants, les professeurs. On voit avec Wikipédia qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de construire le savoir sans passer par l'enseignant. Autre autorité détentrice du savoir, les médecins. Il y a un site, je ne sais pas s'il est consulté au Brésil, qui s'appelle Doctissimo, alors qui est gravissime, puisque dès que vous allez sur Doctissimo, vous êtes sûr d'avoir un cancer ou de mourir dans les 2 jours qui viennent, mais qui vous permet de trouver de l'information sur les symptômes, les maladies que l'on peut avoir.
Et c'est pareil pour les bibliothécaires. L'autorité est remise en cause, l'autorité du bibliothécaire comme détenteur du savoir, comme passeur de l'information. Et aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de sites sur lesquels on a des prescriptions bibliothéconomiques, des conseils de lecture. Donc aujourd'hui, c'est important de savoir qu'avec Internet, l'information se diffuse vite, en masse, et qu'elle circule complètement différemment, c'est-à-dire de façon horizontale et non plus verticale, mais également de façon collaborative. Alors je voulais vous montrer quelques exemples d'outils qui sont de plus en plus populaires en France et qui expliquent pourquoi la fréquentation des bibliothèques baisse concrètement. Parce que quand on dit c'est à cause d'Internet, c'est pas tout à fait juste, c'est plutôt à cause du changement des pratiques culturelles des personnes. Et ce changement des pratiques a été facilité par Internet, accéléré par Internet. Alors on a par exemple l'échange entre pairs, le peer-to-peer. Donc là, je vous ai donné un exemple d'une application qui s'appelle BooksUp, qui propose d'offrir une seconde vie à des milliers de livres que vous stockeriez chez vous. Et vous pouvez rentrer en relation avec d'autres personnes et échanger des livres entre vous. On a également l'apparition de médiathèques collaboratives qui ne sont pas créées par des bibliothèques, qui sont créées par des individus, des particuliers. Est-ce qu'on peut regarder la deuxième vidéo qui présente ce service ? C'est gratuit, bien entendu. Donc Internet permet en fait l'émergence de ce type d'initiatives collaboratives qui émergent en parallèle des bibliothèques. On a aussi donc d'autres services de troc de livres. Donc l'impact de ces nouvelles pratiques sur les bibliothèques, c'est la baisse des prêts, la baisse de la fréquentation, des réductions budgétaires parce que beaucoup de décideurs pensent que les bibliothèques sont moins utiles depuis qu'Internet est arrivé. Des pratiques en évolution qui font que les gens s'éloignent peut-être des bibliothèques. On peut donc se demander s'il faut encore construire des bibliothèques. Je ne savais pas si je pouvais tenter cette blague. Mais bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déplacer notre centre de gravité vers l'usager. Il faut que les bibliothèques repensent leur posture. Les bibliothèques, aujourd'hui, sont encore très exclusivement centrées sur leur collection documentaire. Si elles veulent s'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux usages induits par Internet, elles doivent devenir de véritables lieux de vie, proposer d'autres formes d'accès à la connaissance, par l'échange, par la rencontre, par la collaboration, par le numérique.